Bonjour à tous, ici c'est FS de l'équipe The Dreamers. Donc j'ai décidé de refaire la chaîne aujourd'hui en 2.0, donc nouvelle mise à jour. Donc on va développer plusieurs catégories aujourd'hui ensemble. Donc j'ai trouvé un petit endroit de repos, un petit endroit vert, un petit parc ici en pleine ville. Donc je pense qu'il y en a partout, ouais, dans toutes les communes, etc. Ça va me permettre de réfléchir. Donc j'ai pris un bic, une feuille. Donc c'est la meilleure méthode pour retranscrire ses idées, hein, pour être organisé. Et on va rester simple, je pense. Donc voilà. Donc je vais recréer une chaîne, je pense, avec le même thé de Dreamers, les rêveurs, parce qu'on réfléchit. Je vais aider les gens, donc avec plusieurs catégories. Donc on aura la catégorie sagesse, quand on a des problèmes dans la vie, etc. Quand on fait face à des échecs, comment se relever, des petites astuces, des méthodes au niveau de mon vécu personnel, hein, bien sûr, et au niveau de mes recherches par rapport à d'autres youtubeurs, etc., des conseils. On va tout regrouper, on va tout fusionner, on va vous donner les bons éléments pour avancer dans la vie. Donc une autre catégorie, par exemple la cuisine. Donc on va permettre à quelqu'un qui aime bien cuisiner de vivre son rêve à travers YouTube. Donc elle va cuisiner, elle va vous montrer des nouveaux plats et tout ça. Ça va être goûteux, tout ça. On va pouvoir goûter, on va se régaler, je pense. Donc une troisième catégorie, donc l'électronique, l'informatique ou la modélisation, les imprimantes 3D. On est passionné par plein de choses, hein, nous, dans l'électronique, dans l'équipe The Dreamers. Le montage vidéo, c'est ce qu'on est en train de faire pour l'instant. Donc là, on va sortir. Je vous propose de sortir tout de suite. Je vais vous faire découvrir ce petit parc magnifique. On va pouvoir réfléchir ensemble pour repositionner et recréer la chaîne The Dreamers. Allez, c'est parti, on y va. On baisse pas les bras, on avance. C'est comme dans la vie. Voilà. On fait face à des échecs. On trouve d'autres idées. On bouge. On reste pas couché. En train de se lamenter sur soi-même. Donc, FS est prêt. Et FS va vous donner des conseils. Ça, c'est la petite intro. Donc, il fait bon aujourd'hui. Alors, j'ai décidé de venir dans un bel endroit. Source d'inspiration. Donc, quelle est la meilleure source d'inspiration? La nature, je pense. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'endroit que j'ai choisi. Un endroit banal, mais avec un beau cadre. On va regarder ça tout de suite ensemble. C'est parti. Moi, je suis quelqu'un d'assez foufou, d'excentrique, qui aime bien parler, faire rire les gens. Je suis quelqu'un de souriant. Je suis pas quelqu'un de dépressif, quelqu'un qui est dégoûté de la vie. Je peux être dégoûté de la vie quelquefois, par des petits échecs ou des gros. Mais je pense qu'il faut se relever, il faut apprendre de nos échecs. Voilà. Je pense que dans un échec, il y a toujours la graine de la victoire qui s'y cache et il suffit de la dénicher. Donc voilà, c'est pour ça que je refais un petit peu la chaîne. Beaucoup de motivation, une grande bouche, beaucoup d'humour et un sourire. Donc voilà. Un endroit assez reposant, un endroit vert, la nature, le repos. Donc voilà, j'ai pris tout ce qu'il fallait. Petit pactage ici en carton. Voilà. On va essayer de respecter un peu la nature. Un petit panneau solaire pour charger tout l'électronique. C'est vraiment beau, c'est magnifique ici. Donc je tenais à dire, j'habite en plein centre-ville et on retrouve quand même quelques beaux endroits où on va pouvoir trouver l'inspiration. On va voir tout de suite ça ensemble. Là je me pose plein de questions, donc je vais formuler toutes ces questions à voix haute, comme un fou. Ici on va me prendre pour un fou dans ce parc. Et comme ça on va pouvoir réfléchir et on va peut-être faire une vidéo sur chaque question. Et on va peut-être en parler ensemble, hein. Vous mettez des commentaires, mettez des likes, des j'aime, ou des j'aime pas, ou des pas likes. Et on va pouvoir un petit peu discuter de tout ça de manière constructive. J'aimerais bien avoir vos opinions personnelles, etc. C'est ce qui va enrichir cette chaîne. Que dans la vie, on n'est pas trop un peu superficiel. Donc on se maquille beaucoup, on essaye de paraître quelqu'un d'autre en fait. On essaye de ne plus être nous-mêmes. Est-ce que dans cette vie, on n'est pas trop superficiel? Est-ce qu'on ne devrait pas justement montrer qui on est
tout ce maquillage, etc. Le maquillage, c'est pas qu'il embellit et tout ça. On essaye de se cacher à travers une autre étiquette, etc. Bon, au final, quand on rencontre quelqu'un d'autre, un autre être humain, ben, quand il voit l'étiquette, il aime bien. Et quand il soulève l'étiquette et qu'il regarde vraiment le produit, il se rend compte que ça n'a rien à voir avec l'étiquette. Donc, est-ce que c'est vraiment bien de faire ça? Est-ce qu'on ne devrait pas montrer directement qui on est, ne pas se cacher sous une étiquette, une fausse étiquette? Est-ce que dans la vie, on ne devrait pas profiter un peu du temps avec sa famille, avec ses enfants, que de se surcharger au travail, etc. Est-ce que le bonheur ne passe pas à travers sa famille? On devrait arrêter de se chamailler avec tout le monde, d'être de bonne humeur, de sourire. Est-ce qu'on devrait arrêter de faire la guerre à ses ennemis? Ce serait mieux comme ça. Ce serait mieux de les ignorer, hein, si vous ne voulez plus jamais rien avoir à faire avec eux, de passer son chemin, quoi. Mais arrêtez de venir se retaquiner au coup, quoi, juste pour le fun, quoi. Je pense pas qu'on tire vraiment une grande satisfaction de taquiner l'autre personne, être humain, quoi. Donc voilà, on peut ne pas avoir les mêmes idées, on peut ne pas se supporter. On va traiter ce sujet, on va essayer de chercher pourquoi est-ce que deux personnes n'arrivent pas à se supporter. Mais vraiment à ce point-là, quoi. On voit une autre personne, ah, on a mal au ventre, on en a marre d'elle alors qu'elle n'a même pas ouvert la bouche. Donc est-ce qu'on devrait arrêter de faire la guerre à ses ennemis et de reconstruire ce dialogue, justement d'éviter ce dialogue. Que dans la vie, on ne devrait pas faire un petit peu plus attention à cette planète. Si on s'auto-responsabilise au niveau de l'écologie, vous allez sûrement rigoler de moi, hein, mais je pense qu'il faut vraiment protéger cette terre, qui sera la terre de nos enfants par après. On ne devrait pas un petit peu arrêter de faire comme tout le monde et partir d'un esprit créatif. Voilà, ses propres idées. Oh là, Jean a trouvé cette idée-là, elle est pas mal. Non, trouvez vos propres idées. Prenez un bic, une feuille, installez-vous et regardez, faites une introspection. Regardez ce que vous valez, regardez quelles sont vos qualités, vos défauts. Et par rapport à ça, ben, mettez un plan d'action. Et essayez d'être créatif, quoi, un maximum. Si vous n'êtes pas créatif, ben, passez à l'action. C'est bien aussi. Mais vos propres actions doivent être mises en place. Ne regardez pas ce que l'autre fait, mais on ne devrait pas s'intéresser aux autres êtres humains, à place de s'enfermer chez soi et s'enfermer sur soi-même. Se renfermer sur soi-même. Donc voilà. Est-ce qu'on ne devrait pas des fois prendre du temps à écouter quelqu'un? Est-ce que c'est vraiment une perte de temps d'écouter quelqu'un? Moi personnellement je ne pense pas, mais on va traiter cette vidéo aussi. Tu me croiras peut-être pas, mais tu as tenu dans cette main-là. En te tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Et t'es devenu le plus beau, t'étais une merveille. C'était super de te regarder grandir, chaque jour c'était un privilège. Et quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure et te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Et je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. Je t'aimerais toujours, quoi que tu fasses comme choix. Je t'aimerais quoi qu'il se passe. T'es mon fils que j'ai de plus précieux. La meilleure chose qui me soit arrivée. Mais tant que tu croiras pas en toi, en tes rêves, ta vie, ce sera pas une vie. N'oublie pas d'aller voir ta mère.